Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, l'abus de confiance de nos jours est devenu l'un des phénomènes les plus répandus. Et les gens n'ont toujours pas compris que dans les affaires, il faut que tu gardes un œil ouvert. C'est l'histoire de José Antonio, un jeune guatémaltèque qui vit aux États-Unis mais sans papier. Alors, José décide un jour d'aller chercher du boulot. Il fut embauché. Et tout de suite, la relation entre son patron et lui commença à prendre de l'ampleur, de l'importance. On ne pouvait pas voir son patron quelque part sans que José ne soit là. José avait trouvé en lui les caractères d'un bon père. Un jour, José, en rentrant avec sa petite amie, en rentrant du boulot, il décide de s'arrêter dans une station-service. Et comme vous le savez, dans les stations-service, on vend les tickets de loterie. Et comme d'accoutumé, il décide de prendre un ticket de $20. Lorsqu'il arrive à la maison, il décide de gratter le ticket et réalise que le ticket porte la mention gagnante de $750 000. Alors, la joie et la panique se mêlèrent au jeu. La joie, pourquoi? Parce qu'il venait de gagner $750 000 qui font pratiquement 400 millions. Et la panique parce que il venait à peine de réaliser également qu'il était sans papier. Comment aller encaisser cette énorme somme sans qu'on ne vous demande les papiers, sans qu'on ne fasse des enquêtes sur vous? Alors, José décide d'aller voir son patron. Le jour qui suivait, il se retrouve dans le bureau de son patron et décide de lui proposer un bon deal. Patron, voilà, j'ai gagné $750 000 dans ce ticket et j'aimerais vous remettre ce ticket pour que vous alliez encaisser de l'argent à ma place. Vous savez très bien que je suis sans papier. Et le patron, sans pourtant hésiter, décide de respecter le contrat. Il dit, il n'y a pas de souci. Oh non, tu sais que tu es mon fils. Je vais aller encaisser de l'argent pour nous deux. Et on va se le partager. Alors le patron alla réclamer le ticket au nom de José. On lui remit de l'argent. Et malheureusement, le jour qui suivait, José se disait qu'il était déjà riche avec sa petite amie. Il commença à appeler son patron. Ça sonnait, le patron ne décrochait plus. C'était même difficile de voir le patron au boulot. Alors, José décide de commencer à aller faire des sittings au domicile de son patron. Mais celui-ci refusa de lui remettre de l'argent et ce qu'il trouva de mieux, c'était d'appeler la police pour dire « Voilà quelqu'un qui vient m'ennuyer, qui me menace et qui menace mes enfants. J'ai peur, je préfère que vous interveniez. » La police arrive et saisit José. Une fois en prison, José commença à déblayer, à déballer, à détacher toute la vérité pour dire « Ce ticket est le mien. » Je suis sans papier, comme vous venez de le constater, mais j'avais décidé de faire confiance en mon patron pour lui dire que j'ai gagné un ticket et qu'il peut aller réclamer ça et on se partage de l'argent. Mais je vois qu'il m'a bondi. Le patron nie bec et oncle. Il dit ce n'est pas lui, le ticket lui appartient. Qu'il avait remis $20 à José pour aller faire quelques achats et ce ticket est le sien. Alors, qu'est-ce que les enquêteurs commencent à faire? Les enquêteurs décident de garder un œil vigilant sur cette affaire. Alors, ils se rendirent, disons, à la station-service où le ticket avait été acheté. Ils ont vérifié la vidéosurveillance et ils ont découvert que le ticket avait été acheté bel et bien par José. Alors, José commença à subir des poursuites judiciaires parce que une fois, on l'avait attrapé parce qu'il avait trop bu et il était au volant. Et comme il était aussi sans papier, l'immigration décida de se mêler. Alors, la somme était $750 000. On enleva $250 000 pour les taxes.
Donc, il restait 500 000 dollars. Alors, les 500 000 dollars, on enleva 250 000 dollars également pour les dommages et intérêts, parce que le patron avait porté plainte en disant que José était allé casser les choses là-bas, et c'était par rapport à les poursuites qu'ils avaient contre José, parce qu'il avait conduit en état d'ivresse un jour. Donc, ils ont enlevé de l'argent et il ne restait que 250 000 dollars. Alors, José ayant gagné le procès, on lui remis 250 000 dollars, mais il était censé quitter aussi le pays pour retourner à Guatemala. José décida de faire quelques aveux en disant « Je préfère retourner dans mon pays, mais avec 250 000 dollars en poche, au lieu de vivre et de travailler encore sans papier ici, mais sans argent. Je n'ai pas voulu que cet argent reste dans les mains de ce faussaire, de ce malhonnête, que j'ai considéré comme un père, mais qui m'a trompé. » Les amis, les gens comme le patron de José sont nombreux. Et ce qui avait tué José, c'était son ignorance, parce que il ne savait pas que dans son état, dans l'état où il vivait, on pouvait aussi encaisser de l'argent tranquillement sans avoir des papiers. Mais lui ne le savait pas. Son histoire avait souvent été compliquée parce qu'il allait vandaliser la maison de son patron pour réclamer son argent. Son patron lui disait non, si tu cries, ils vont venir t'attraper, ils sauront que tu es sans papier. Donc, pas besoin de faire du bruit. Laisse-moi avec ces tickets. Parce que si tu parles beaucoup, je risque de les avertir. Et cela avait pris trop de temps, parce que le petit ne savait plus à quel sens se vouer. Il était obligé de s'exposer.